Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. Dans notre cours, Inch'Allah, nous allons mettre l'accent sur les techniques et les stratégies de la compétence de l'expression écrite. Et d'une manière plus précise, nous allons traiter le point suivant. L'élaboration d'un texte écrit. 2. Les remarques concernant la production écrite. 3. Les critères pour écrire correctement. Et 4. L'évaluation de la compétence de l'expression écrite. On commence maintenant par la première étape, l'élaboration d'un texte écrit. Dans cette étape, l'étape de l'élaboration d'un texte écrit, il y a 3 phases. La planification, 1. 2. La mise en texte. 3. La révision. Alors, dans cette étape, il y a 3 phases. La première phase, c'est la planification. La deuxième, c'est la mise en texte. Et la troisième, c'est la révision. Et on commence maintenant par la première phase, la planification. On peut dire que la planification est un processus tout à fait mental. C'est-à-dire, si tu penses bien, tu vas bien écrire. La planification, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui relèvent de la sélection et de l'organisation des connaissances nécessaires à la production d'un texte écrit. Quelle que soit la nature de ce texte argumentatif, explicatif, informatif, etc. Ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement l'organisation des connaissances nécessaires, mais aussi tout ce que relève de l'analyse de la situation de communication, dans son incidence sur l'élaboration des textes. Il faut en effet savoir à qui est destiné le texte et quel est l'objectif ou le but poursuivi en écrivant ce texte. Et toujours dans l'élaboration d'un texte écrit. Mais on parle maintenant de la deuxième phase, c'est la mise en texte. La mise en texte qui correspond à un double travail, linéarisation et lexicalisation. Il faut bien noter, faites attention, il faut bien noter que la linéarisation et la lexicalisation se complètent. L'un se complète l'autre. Mais qu'est-ce que c'est linéariser le texte? Linéariser le texte, c'est-à-dire convertir en ensuite de phrases une représentation d'événements, d'objets ou d'individus. Il faut donc, de phrase en phrase, prendre les informations déjà annoncées et en même temps introduire à chaque fois des informations nouvelles, ce qui assure la cohésion de phrases entre elles. Alors, on a parlé de la linéarisation de texte. Maintenant, on va parler de la lexicalisation. Qu'est-ce que c'est la lexicalisation? La lexicalisation consiste à rechercher dans le dictionnaire mental
dans votre champ lexical, de chercher dans votre champ lexical, dans votre dictionnaire mental, les éléments de lexique nécessaires à la représentation de faits, d'événements retenus. Bien sûr, la recherche de ce dictionnaire mental aura une incidence très forte sur la qualité même de texte. Je répète, il faut noter que les deux éléments, linéarisation et lexicalisation, se complètent l'un l'autre. Et toujours dans l'élaboration d'un texte écrit. Mais cette fois, Inch'Allah, on va parler de la troisième phase, c'est la révision. La révision se décompose en deux aspects majeurs. Relecture de texte et révision proprement dite portant sur les modifications à apporter. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Et merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.